Bienvenue dans Exomate. Bonjour à vous de partout où vous nous recevez. Très heureux d'être encore avec vous en ce nouveau numéro de notre programme Exomate où nous partageons autour de la parole de Dieu, mais surtout nous prenons le temps de prier afin de bénir nos journées. Alors pour ce nouveau numéro ou pour cette nouvelle série, je serai heureux de partager avec vous un message particulier qui sera intitulé « Les atouts de la foi ». Et on va faire cet exercice d'apprendre quelques atouts ou bénéfices qu'il y a autour de la foi en étudiant un homme qui a marché dans la foi. Il s'appelle David. Alors soyez connectés parce que nous allons démarrer dans quelques minutes. Comme je venais de vous le dire, aujourd'hui dans Exomate et dans les prochaines sessions, je me donnerai le plaisir, selon que Dieu me l'a instruit, de pouvoir partager avec vous autour des atouts de la foi. Avant de pouvoir aller plus loin, j'aimerais vous inviter à lire avec moi une portion des Écritures dans le psaume 23. En citant ce texte, je me suis rappelé de la vie à l'Écodim. C'était pratiquement une chanson en récité et je suis sûr que tous ceux qui ont fait l'école du dimanche comme moi vont facilement se rappeler de ce qu'est le psaume 23. Psaume de David, dit la Bible, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais lire le même texte, mais dans la version Martin qui dit ceci. Psaume de David, « L'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. Il me fait reposer dans des parcs herbeux et me mène le long des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit pour l'amour de son nom par des sentiers unis. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette sont ceux qui me consolent. Tu dresses la table devant moi, à la vue de ceux qui me serrent. Tu as oint ma tête d'huile odoriférante, et ma coupe est comble. Quoi qu'il en soit, les biens et la gratuité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour longtemps. » Je vous ai dit qu'à partir de ce texte, j'aimerais échanger avec vous sur quelques atouts de la foi. Déjà, quand on parle d'un atout, vous devez savoir qu'un atout est un bénéfice. C'est la chose que nous avons lorsque nous possédons une chose. Il est une chose d'avoir ou soit d'acquérir un bien, mais il est une autre chose de jouir de ce que contient ces biens. C'est comme lorsque vous achetez un véhicule, l'un des atouts que possède le véhicule, c'est le déplacement. Donc, l'un des atouts d'un véhicule, c'est de vous permettre de vous déplacer, de faire plusieurs navettes. Donc, du coup, la foi a aussi des atouts. Il y a des éléments dont on est possesseur quand on a la foi. Il y a des éléments dont on est jouisseur quand on a la foi. Et le psaume 23, pour une petite étude, ce n'est pas le 23e psaume que David a écrit, mais c'est le 23e psaume qui a été classé selon la classification de la Bible. Donc, pour vous dire que David a écrit le psaume 23 dans sa vieillesse. Donc, c'est un homme qui regarde son passé et qui se rend compte que dans tout ce qu'il a vécu, Dieu a été un berger et qui n'a manqué de rien. Dieu lui a donné le repos et Dieu l'a accompagné. Il cite beaucoup d'autres choses que je vais vous faire voir dans la suite. Donc, c'est un homme qui a eu une expérience, qui a vécu des choses avec Dieu et au finish, il a écrit ses conclusions qu'il partage dans le psaume 23 dans sa vieillesse. Alors, déjà, pourquoi je m'intéresse à la foi de David? Parce que David est en train de présenter Dieu comme un berger. Rappelez-vous que David lui-même était un berger. Lorsque dans 1 Samuel chapitre 17 ou 18, lorsque il se présente devant Saül pour vouloir combattre Goliath, on le minimise à cause de sa jeunesse. David dit
moi que vous voyez, il y a Saül, ton serviteur que tu vois, lorsqu'il était dans la brousse, et que ça arrivait à un lion ou un ours d'attaquer une brebis, j'étais capable d'aller vers le lion ou l'ours et d'arracher la brebis de la gueule du lion. Donc, David était un bon berger. Et quand il fait ce psaume, rappelez-vous la fois passée, où au début je vous ai dit que le langage biblique est rempli des images pour passer des messages. Alors David prend l'image de ce qu'il faisait pour les brebis et il dit que l'Éternel est mon berger. Donc, David voit ce que lui était capable de faire pour les brebis et il se rend compte que Dieu était capable de le faire exactement pour lui. Tout justement parce que lui, il était capable de tirer la brebis de la gueule du lion ou soit de l'ours. Et le lion est l'une des images de la royauté. Donc, David a vu que de la même manière que lui a pu sauver les brebis de la gueule du lion, Dieu l'a sauvé de la gueule d'un roi qui s'appelait Saül. Et David a aussi regardé que l'ours était pratiquement la représentation de Goliath, parce que quand vous prenez un ours debout, ça fait exactement la taille de Goliath. Donc, David dit que Dieu est un bon berger parce que les actes que lui posait pour les brebis qu'il était en train de paître sont les mêmes actes que Dieu a posés dans sa vie en le sauvant de Goliath et de Saül et de tant d'autres défis qu'il a rencontrés durant son règne. Donc, Dieu est un bon berger parce qu'il a fait pour lui ce que lui faisait pour les brebis. Et c'est de ces images-là que David est en train de parler pour résumer son parcours avec Dieu. Mais avant d'entrer dans ces atouts de la foi que nous observons en David, permettez-moi de vous parler quand même de la foi. Le sujet sur la foi est un sujet tellement vague que je ne pense pas qu'en une seule émission ou en 2 ou 3, on pourra tout dire sur la foi. Mais sachez juste, qu'en vous parlant de la foi, j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il y a une grande nuance entre la foi et l'espérance. C'est vrai, les deux éléments se basent sur le fait de croire, mais les deux éléments diffèrent. L'apôtre Paul, quand il finit son chapitre où il parle de l'amour dans 1 Corinthiens chapitre 13, il cite 3 choses qui doivent demeurer. Il parle de la foi, l'espérance et l'amour. Déjà, le fait que la foi soit citée avec l'espérance veut dire que la foi est différente de l'espérance. L'espérance, c'est s'attendre à un changement demain sans savoir comment ça va arriver. Mais la foi, c'est voir ou espérer en une chose qui peut se faire aujourd'hui, tout en sachant qui est capable de faire la chose. L'espérance est vague, mais la foi est précise. L'espérance croit en un lendemain meilleur sans savoir qui est l'acteur derrière ce lendemain. Mais la foi est sûre que le lendemain sera meilleur parce que par la foi, on sait qui est derrière le bonheur qu'on attend. Voilà pourquoi Hébreux 11 dit que la foi est une ferme assurance. La foi n'est pas une espérance, la foi est une assurance. L'espérance s'attend au futur, mais l'assurance croit au présent. Et c'est quoi l'assurance qu'il y a dans la foi? Quand vous allez dans le terme original, lorsqu'on parle d'assurance, ici, on est en train de parler d'une garantie. C'est comme lorsque tu achètes un bien, tu n'as pas encore reçu ce que tu as acheté, mais tu as reçu un document, une facture qui t'assure que tu as réellement passé la commande de ce que tu veux. Donc, le document d'assurance te garantit que la chose que tu attends finira par arriver. Et c'est exactement ça la foi. Et c'est quoi l'assurance de la foi? À la croix, il a payé le prix pour que tout ce dont nous avons besoin en Dieu, que nous puissions l'avoir. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que tout ce que tu veux recevoir ou avoir de la main de Dieu peut venir vers toi parce que par la foi, nous avons l'assurance sur ce que Dieu peut faire avec nous. La deuxième des choses que j'aimerais nous dire rapidement sur la foi, c'est que la foi, quand vous lisez les épîtres de l'apôtre Paul, il présente la foi comme un postulat divin. Un postulat divin. Un postulat, c'est l'ensemble des choses qu'on admet comme vraies à partir desquelles on commence à réfléchir. Donc, un postulat est une chose qui n'est pas affirmée comme vraie à cause d'une réflexion. Mais un postulat est reconnu comme vrai à cause du fait qu'on accepte que c'est une vérité basique avant de commencer à réfléchir. Je vais vous l'expliquer de manière la plus simple. Tous, on sait que 1 plus 1 égale 2.
Mais tous, on ne sait pas pourquoi un s'écrit de cette manière. Mais on admet que cette manière d'écrire, c'est exactement un. Qu'est-ce qui nous rassure réellement que un doit s'écrire comme ça? C'est un postulat. Donc, avant que les hommes commencent à réfléchir, ils placent des bases selon lesquelles ils doivent réfléchir. Des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de la réflexion pour approuver la véracité. Et la foi, c'est aussi le postulat divin. Ça veut dire l'ensemble des choses que vous reconnaissez comme vraies avant de commencer à opérer ou agir avec Dieu. Donc, la foi n'est pas le résultat de votre réflexion sur ce que Dieu doit faire. La foi, c'est ce que vous reconnaissez que Dieu est capable de faire avant de savoir comment il va le faire. La foi, c'est un peu comme le fait que vous êtes capable de dire un s'écrit comme ça sans pour autant vérifier, sans pour autant raisonner pour attester que réellement un doit s'écrire de cette manière-là. Et c'est ce qu'est la foi. La foi, mes frères et sœurs, ce n'est pas être là et réfléchir comment est-ce que Dieu va faire telle chose pour moi. La foi, c'est savoir que Dieu va le faire. Comment il va le faire, je ne sais pas, mais dans le postulat divin, le changement de postulat, Dieu m'a emmené à croire que la maladie qui doit normalement être incurable peut disparaître de soi-même parce que dans le postulat divin, il a été écrit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toutes nos maladies. Donc, vous comprendrez avec moi que la foi n'est pas un exercice intellectuel. La foi, c'est ce que vous admettez d'abord comme vrai avant de réfléchir sur les moyens de réalisation. Et ma prière élevée de mon cœur, c'est que Dieu puisse changer en vous le postulat selon lequel vous réfléchissez, vous devez réfléchir. Que Dieu change les substances de base que vous admettez comme vraies avant de faire quoi que ce soit. Quand déjà vous voulez réfléchir, vous avez un ensemble de choses que vous reconnaissez comme vraies. L'erreur que nous faisons souvent, c'est de penser que la foi, c'est ce que nous comprenons après que nous ayons réfléchi. Non, la foi, c'est ce que nous admettons avant de commencer à réfléchir. La foi, ce n'est pas ce que tu as compris après que tu aies fait des analyses. La foi, c'est ce que tu as admis avant de faire tes analyses. Donc, Dieu n'est pas Dieu parce que ta réflexion a vérifié et trouvé que Dieu est Dieu. Parce que le cerveau humain ne peut pas attester la divinité de Dieu. Donc, Dieu est Dieu parce qu'on admet, on croit qu'il est Dieu. Et croyant qu'il est Dieu, on peut maintenant réfléchir pour attester tout ce qu'il a fait afin de prouver qu'il est réellement Dieu. C'est un peu ça, la foi. Aussi simple, aussi basique, c'est ce qu'est la foi. Donc vous comprendrez que la foi, j'en parlerai sûrement un jour ici, la foi touche à votre système de pensée pour changer les choses que vous admettez comme vraies. Ne vivez pas la foi selon la région dans laquelle vous êtes. Vivez la foi selon le système du ciel où vous admettez les choses selon le ciel. Parce que si vous imaginez, nous vivons au Congo, s'il faut vivre la foi selon le Congo, quand tu regardes déjà le taux du dollar, tu regardes les réalités de l'environnement, tu auras du mal à croire à certaines choses parce que la réflexion peut être un frein à l'action. Pour vivre l'action de Dieu, il faut être capable de mettre d'abord de côté la réflexion, admettre que Dieu est capable de le faire et après, comment il le fera, je ne sais pas. Mes frères et sœurs, Dieu peut sortir un homme du tombeau pendant qu'il est encore mort. Lazare, lorsqu'il est sorti du tombeau, la Bible dit le mort sortit. Il n'est pas sorti comme un vivant, il est sorti comme un mort. Et c'était après 4 jours. La science nous dit que 4 jours après, un homme mort se putréfie. Mais Lazare est sorti du tombeau et la Bible dit le mort sortit. C'est quand il est sorti qu'on l'a délié et on l'a laissé aller. Est-ce que la réflexion peut prouver ça? Non. Est-ce que la réflexion peut expliquer ça? Non. L'inexplicable ne peut pas être expliqué par le raisonnement des hommes. Et ça s'appelle la foi en Dieu. Je prie de tout cœur. Avant qu'à la prochaine session, je puisse toucher les atouts que nous avons dans la foi, je prie que Dieu change d'abord la substance sur laquelle vous posez votre foi. Que votre foi ne soit plus posée sur vos raisonnements, mais que votre foi soit posée sur Dieu,
sur la manière dont Dieu voit les choses, sur la manière dont Dieu perçoit les choses. Que votre foi ne soit plus posée sur vos manquements, que votre foi ne soit plus posée sur vos origines. Croyez en Dieu. Mes frères et sœurs, je suis en train de parler de David alors que je chute. Logiquement, étant à sa place, je pense qu'il aurait dû croire aux armes de Saül. Mais David, un homme de foi, a préféré le nom de l'Éternel devant les armes sophistiquées de Saül. Et même quand il a transporté les armes de Saül, il s'est senti dans l'incapacité de bien marcher. Parce que la foi croit d'abord en Dieu. Celui qui croit aux armes ne pourra pas vaincre avec Dieu. Mais celui qui croit en Dieu, même s'il utilise les armes, il aura des armes plus puissantes, car une simple pierre remplie de foi peut renverser un géant comme Goliath. Et c'est ma prière et le vœu de mon cœur pour quelqu'un. Je vais prier pour toi. Je prie au nom de Jésus que Dieu puisse changer le postulat sur lequel tu poses ta foi. Que Dieu change les choses que tu admets comme vraies afin que ta foi soit différente. Que Dieu t'emmène à croire aux choses qu'il est sur le point de faire. Je l'ai dit, la foi, ce n'est pas demain. La foi, c'est maintenant. La foi ne se conjugue pas au futur, comme Marthe avait dit. Je sais que Lazare ressuscitera. Jésus a dit au présent, je suis la résurrection. Je prie afin que ce que tu voulais voir arriver dans un futur lointain, puisque Christ est ce que tu veux avoir, que la chose te soit accordée maintenant, aujourd'hui. Je prie afin que cette masse que tu pensais n'ait pas disparaître de ton corps actuellement, que le Dieu de la Bible puisse la faire disparaître aujourd'hui. Je priais pour quelqu'un hier qui avait un problème de la colonne vertébrale. Ça n'a pas attendu qu'un médecin puisse le toucher. À l'instant, Jésus l'avait guéri. Et je prie que la même grâce soit relâchée. À l'instant que ton téléphone sonne pour une belle opportunité. À l'instant que cette maladie quitte ton corps. À l'instant, pendant que tu fais le mouvement que tu n'arrivais plus à faire, que quelque chose d'exceptionnel puisse entrer en toi et qu'une visitation surnaturelle de Dieu puisse pénétrer dans tout ton corps. Au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve au prochain numéro.